Bonjour, je me présente, moi c'est Blue Moo, j'ai 20 ans. Hem, je vis à Québec, mais je suis né en Thaïlande et en ce moment j'étudie, au cégep Garneau, à Québec. Puis aujourd'hui, je suis avec Olivier pour, faire, mon témoignage. Donc, décris-moi ta vie avant que Jésus en fasse réellement partie. Je pense qu'une grande partie, je dirais, c'est une vie, d'hypocrisie. J'étais une personne, qui disait certaines choses, mais qui agissait d'une autre manière, puis ça, c'était partout où j'allais. Hem, Autant à l'église, à la maison, à l'école, j'étais très différent, puis, c'est ça, je changeais ma personnalité pour comme faire plaisir, aux gens, puis pour, être la bonne personne au bon moment. Puis je dirais que je cherchais mon bonheur, puis aussi je trouvais mon identité dans le regard des autres, puis pour moi, c'est ce qui avait de plus important, c'est qu'est-ce que les autres pensaient de moi. Ça, c'était, pas mal toute ma vie avant, là, ça résume, ouais. Et maintenant, parle-moi du moment où tu as décidé de donner ta vie à Jésus et comment as-tu vu ta vie changer par la suite? Hem, alors j'ai compris un peu, l'évangile à 10 ans. C'était, durant, l'école du dimanche. Notre prof, elle nous a expliqué que le salut, c'était pas, on pouvait pas, aller les chercher par nous-mêmes, puis que c'était seulement en mettant notre confiance en Jésus. Puis ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris que, OK, j'ai besoin, d'être sauvé. Puis j'ai donné, ma vie à Jésus. Ben, j'ai dit: «OK, je te fais confiance pour, le mon salut». Mais j'étais loin de comprendre, tout ce que ça comportait de vivre pour lui. Puis c'est vraiment en 2019, quand j'avais 15 ans, que je lui ai donné ma vie à Jésus, je me suis engagé à vivre pour lui. C'était durant, un voyage jet, un organisme chrétien qui fait, des voyages missionnaires. Puis on était partis en Europe. Puis durant ce voyage-là, Dieu m'a vraiment, montré c'était quoi avoir une relation avec lui. C'est pas juste aller à l'école, pas à l'école, mais ouais, à l'église, puis, prier de temps en temps, mais c'était avoir une relation, personnelle avec lui. C'est, ta vie doit tourner, autour de lui et oui, c'est là que j'ai dit: «OK, je peux plus, continuer à vivre pour moi-même puis, trouver mon identité dans le regard des autres, mais mon identité en Dieu, puis que je dois vivre pour lui maintenant». Alors après ça, je suis revenu du voyage, j'ai décidé de me faire baptiser et aussi j'ai commencé à aller à une jeunesse. Puis il y avait, un culte, de journal personnel, puis on le faisait tous ensemble, puis ça m'a vraiment aidé aussi à continuer à lire ma Bible, puis à prier, tous les jours. Puis ouais, Dieu, travaille de plus en plus dans ma vie. Donc, de quelle manière Jésus agit-il désormais en toi? En ce moment, Dieu me montre vraiment, à centrer ma vie sur lui. Pas que ce soit juste une partie de ma vie, mais que ce soit lui au centre, puis que le reste tourne autour. Hem Que c'est ça. Toutes les autres choses sont moins importantes que lui et que je dois apprendre à lui faire confiance aussi pour le futur, pas trop m'inquiéter. Puis s'il y a une prière que je prie à tous les jours, c'est, un verset que je prie, c'est Romains, 12, 1 à 2, qui dit: Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera à votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ça, vraiment, c'est un verset que je prie à tous les jours pour ma vie, que ma vie, ce soit pas pour moi ou les autres, mais pour Dieu, que je puisse pas, juste faire comme tout le reste du monde, mais que je puisse, rechercher Dieu, être transformé, sanctifié, puis ouais, faire sa volonté. Pour finir, j'aurais une dernière question. Donc, qui est Jésus pour toi? Jésus, mon sauveur et Seigneur, mais aussi, des aspects plus personnels, je dirais que c'est, heu, ma joie et aussi ma paix inconditionnelle. Puis c'est celui, qui donne un vrai sens à ma vie, puis pour qui je dirais la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Merci. Oui, merci, merci à toi.